Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En vous parlant de nouvelle semaine, elle va être un petit peu tronquée étant donné que jeudi c'est férié, donc il n'y aura pas d'émission. Disons-le. Vendredi, ce n'est pas sûr. Vendredi, s'il y a une émission, ce sera avec Rose parce que moi, je pars me former. Je pars en stage à partir de mercredi pour apprendre, pour m'ouvrir à de nouvelles connaissances. Voilà. Et j'aurai la chance d'aller dans le sud de la France, déjà pour profiter de personnes demeurant très sympathiques et qui vont m'enseigner, on va dire, la radiesthésie, l'art du pendule. Et puis profiter un peu du soleil également et de la chaleur du sud. Voilà, vous savez tout. Donc notez-le, jeudi pas d'émission, vendredi nous vous le confirmons. Allez, j'y vais. Geneviève, bonjour. Votre fille Martine, diabétique depuis l'âge de 20 ans. Beaucoup de complications, elle grossit, plus de la polyarthrite. Alors, voyons au niveau de la santé de votre fille, parce qu'effectivement, entre le diabète et la polyarthrite, c'est-à-dire qu'on repère immédiatement dans ces cartes qu'il y a l'idée de, de fuite des énergies. Votre fille est en train de se vider de sa vitalité. Alors, effectivement, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que ce soit le diabète ou que ce soit la polyarthrite, reste quand même déjà deux problèmes de santé importants. Je pense également, je ne sais pas comment vous soignez, comment votre fille se soigne. Je suppose que c'est par des médicaments, par de l'allopathie. Moi, je pense qu'il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, parce qu'il y a vraiment un déséquilibre hormonal important. Voilà. Alors, je vous le traduis avec mes mots, il faudra aussi adapter par rapport à la santé. Mais je pense qu'il y a une bonne carte à jouer, si je puis me permettre. Il y a une bonne carte à jouer au niveau santé. Moi, je la sens très fatiguée, mais je pense qu'il y a peut-être aller voir un magnétiseur ou peut-être aller voir un homéopathe, quelqu'un qui peut utiliser d'autres méthodes pour, je dirais, alléger. Et ça va venir, mais ça va prendre du temps. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que je pense que ce serait à approfondir véritablement, mais je pense que l'année prochaine, il y aura un mieux. Il y aura un mieux et je pense qu'on pourra beaucoup plus agir au niveau, justement, je viens de me remémorer de cette prise de poids. Mais je pense qu'il faut passer par d'autres vecteurs pour moi, ou un autre médecin. Voilà. Mais on reste toujours dans le cadre de la médecine, bien évidemment. Oui, le sentiment que j'ai, c'est que jusqu'en fin de l'année minimum. Myriam, bonjour. Depuis 5 mois, vous fréquentez Jean-Michel et vous souhaitez savoir si cette relation restera stable et voire une vie commune. Alors, voyons avec Jean-Michel.
Écoutez, moi je vais vous donner un conseil pour le moment. Pour le moment, laissez les choses en l'état. Poursuivez votre route avec Jean-Michel. Ne pensez pas peut-être à une installation tout de suite, ce n'est pas ce qui est indiqué. Je pense que lui, en même temps, est en train de sortir, entre guillemets, de ses difficultés. Je perçois beaucoup de difficultés pour lui, comme s'il reprenait un nouveau départ dans la vie, comme s'il y avait une transition qui était, à l'heure actuelle, son quotidien. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous nourrissez une certaine patience, donc ça c'est le point positif, que vous êtes très protectrice à son égard, c'est une très bonne chose. C'est quelqu'un qui ne peut pas forcément toujours savoir ce qu'il a dans la tête, donc c'est pas facile à gérer pour vous, parce que vous êtes plutôt quelqu'un dans l'échange, vous êtes plutôt naturel, vous dites ce que vous pensez, vous êtes très à l'écoute. Donc voilà, ça ce sont des qualités indéniables et je trouve que la complicité sur ce plan-là est positive. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas le moment de chambouler les choses. Il va y avoir des changements, mais restez quelque part, j'irai jusqu'en octobre, dans cette énergie-là. Ça me paraît mieux. Voilà, parce qu'il y a quand même des petites tensions qui apparaissent, il y a quand même des petites choses qui ça peut être des éléments extérieurs qui viennent, je dirais, gripper en quelque sorte votre relation. Mais c'est pour ça, je pense que le statu quo et avancer tranquillement n'est pas une mauvaise idée pour l'instant. On verra plus tard par rapport à ce que vous allez vivre là dans les mois qui viennent, comment le redémarrage se fera. Donc, statu quo. Alors. Bon. Enfin, la prochaine question. Karima, bonjour. Vous aimeriez savoir quelles sont vos chances de retrouver du travail pour septembre? Alors, voyons au niveau de votre travail. Alors écoutez, je pense que vous allez trouver du travail. Mais vous voyez, tel que vous formulez votre question, quelles sont vos chances? Moi, je pense que vous avez 100% de chances de trouver du travail. Et si je pousse plus loin, je comprends votre formulation. Parce que regardez les quelques dernières années sur le plan de votre travail, comment vous les avez vécues. Et je pense que ça a été très difficile. Et vous avez ce sentiment d'être un petit peu dans une impasse. C'est-à-dire que malgré les efforts, malgré l'énergie que vous pouvez y déployer, parce que vous êtes capable de déployer beaucoup d'énergie quand il le faut. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'un équilibre important pour vous trouver bien, pour être bien, et c'est à partir de là que vous pouvez vraiment avancer. Et je pense qu'émotionnellement, vous êtes très fragilisé à l'heure actuelle. Il y a une sorte, pour moi, de solitude. C'est pas que vous n'avez pas les compétences, loin de là, mais vous avez l'impression d'être un petit peu dans un tunnel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir de ce tunnel. Je ne puis vous garantir, d'ici septembre, vous trouverez. Vous pouvez trouver quelque chose de ponctuel. Mais j'ai vraiment, quelque part, le sentiment que cette fin d'année et l'année prochaine va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. Et il y a, dans ces cartes, l'idée de « je retravaille ». L'idée de « j'avance ». Mais c'est encore fragile pour l'instant, c'est encore en demi-teinte, mais vous trouverez, vraiment vous trouverez. Alors, bien sûr, quand vous trouverez, je ne me fixe pas sur 10 ans avec ces cartes-là. Ça va peut-être nécessiter des efforts, il y a peut-être des sacrifices, il y a peut-être un sentiment de frustration, mais vous allez retrouver du travail. Voilà, il y a des propositions, il y a des ouvertures, et je pense que c'est plus au niveau de la fin de l'année et début de l'année prochaine. Voilà, on va dire le dernier trimestre, mais en même temps, le dernier trimestre, c'est pas loin de septembre. Donc, vraiment, je vous envoie plein de bonnes énergies pour que dès septembre, vous remettiez le pied à l'étrier, mais ça me paraît un peu short quand même. Bon, à suivre. En tout cas,
ressourcez-vous, retrouvez du peps, de l'énergie et vous redémarrez. Là, c'est la bonne phase. Annie, bonjour. Votre fille Audrey ne s'entend plus avec son ami. Est-ce que je vois une séparation? Alors, voyons au niveau affectif pour votre fille, pour Audrey. Je la sens très colère, votre fille. Hein. Je la sens. Elle ne doit pas être à prendre avec des pincettes à l'heure actuelle. Hein. Elle est un peu nerveuse, elle est un peu crispée, on va dire. Et surtout que vous avez quand même une fille qui a une forte personnalité, hein, qui, effectivement, elle a du caractère. Il faut le dire. Il faut le dire. Bon. Non, je pense que il y a une envie quelque part de reconstruire, mais il y a quelque chose qui a été cassé, et vraiment cassé. Donc, à un moment donné, je pense que c'est un couple qui ne pourra plus tenir. Parce que même, il n'y a pas que des problèmes entre deux. J'ai l'impression que gravitent aussi autour d'eux des problèmes liés aux familles. Ce n'est pas simplement une question relationnelle. C'est peut-être d'autres énergies extérieures qui, justement, envahissent le couple. Et ça, c'est jamais forcément bon et facile. Surtout quand on a le tempérament d'Audrey, hein, qui est comme ça, hein, c'est au cordeau. Et là, je la sens étouffée. Mais en même temps, c'est pas grave. Je vois son âge. Elle va de toute façon construire. Mais qu'elle apprenne un peu la souplesse également. Qu'elle apprenne à jauger. Mais les grandes remises en cause, on est en plein dedans et ça va durer jusqu'à la rentrée. Et c'est à partir de là, je pense que les grandes décisions vont se prendre. Voilà. Mais compliqué, surtout que je la sens assez irritable et je la sens, comment dirais-je, assez à fleur de peau. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez revoir votre ex Nicolas pour une relation amicale ou amoureuse? Alors, voyons avec Nicolas. Il y a toujours une attirance. Je ne sais pas ce qui a fait que vous soyez séparés, mais il y a toujours cette attirance qui existe. Et en même temps, je pense qu'il y a eu à un moment donné une sorte de déséquilibre. Alors, vous me posez la question. Pour moi, attirance. Pour moi, vous me demandez si vous allez le revoir. Pour moi, il y a des nouvelles. Voilà. Et je pense que même si il y a des choses qui se sont terminées, je vais y arriver un peu en autre boudin, je trouve qu'il y a comme si l'idée de on se revoit, on est de nouveau en contact. Voilà. Mais je vous dirais, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de vous dire c'est amical, c'est de nouveau par rapport à votre... mais des nouvelles, oui. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'il faille non plus s'attendre à un grand miracle. Voilà, mais il y a il y a une certaine sérénité qui va être apportée. Viviane, bonjour. Est-ce que vous allez changer de profil dans votre travail? Ça veut dire quoi de profil?
Vous voyez, par exemple, pour moi, l'idée du changement de profil, c'est plutôt l'idée, voilà, aujourd'hui, je fais les cartes et puis demain, je change de profil et je vais faire du développement informatique. Vous voyez, pour moi, c'est ça le changement de profil. Regardez s'il y a du changement dans votre travail, tout simplement. Ou si vous pouvez être plus clair sur l'énoncé, c'est pas mal non plus. Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Effectivement, même si c'est dans la lenteur, même si quelque part il va falloir négocier, parler, il y a l'idée, parfait, changement de lieu d'affectation. Je vais répondre oui à votre question. Voilà. Vous voyez, c'est... Voilà. Une précision et paf, la question. Mais il va falloir... c'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est pas l'autoroute, si vous voulez. C'est plutôt une période où il y a également une sorte de restructuration, de réorganisation au niveau de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui sont discutées, qui sont échangées, qui sont ceci, mais vous n'en connaissez pas le quart du tiers, à mon sens. Mais effectivement, il y a comme l'idée d'un, comment vous dites, d'un changement de profil. Alors ça peut peut-être se faire en 2 temps. Moi, je pense que d'ici la fin, je pense que à la rentrée, il y a une sorte de bouleversement et qui se poursuit sur l'année d'après. Voilà, à suivre, à confirmer. Sophie, bonjour. Est-ce que l'état de santé de votre papa qui est à l'hôpital va s'améliorer ? Alors, voyons pour la santé de votre papa. Alors écoutez, moi je le sens quand même très fatigué. Je sens qu'il y a, c'est pas à un seul niveau qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a plusieurs endroits qui peuvent poser problème, même au niveau de ce qui peut être respiratoire, pas forcément respiratoire, mais au niveau de tout ce qui est au niveau des transits, de la digestion, tas de choses comme ça. Puis au niveau du sommeil, c'est pas terrible non plus. Alors, je veux dire, pour moi, ça va être en dents de scie. Là, les 3-4 mois qui viennent, ça va être encore amélioration et ça rechute, amélioration et ça rechute. C'est un peu les montagnes russes. On ne peut pas parler à proprement dit d'une amélioration immédiate. Et effectivement, je pense qu'il y a quand même des éléments dans la façon de vivre, dans la façon d'être qui vont devoir changer je pense, pour votre papa. Voilà. Mais pour moi, dans les 3-4 mois qui viennent, vous allez dire « Ah, ça va mieux » et puis ça va retomber. Et ça va aller mieux. Donc, c'est un peu un statu quo si on fait une sorte de synthèse avec des périodes plus et des périodes moins. Voilà. Bien 3-4 mois, oui. On est en mai. Oui. On pourra refaire un point peut-être en septembre-octobre. Yannick, bonjour. Est-ce que je vous vois un CDI à mi-temps d'ici la fin de l'année ? Si oui, dans quel domaine ? Alors, voyons au niveau de votre travail s'il y a l'idée d'un CDI. Écoutez, c'est pas impossible, même si pour l'instant, si vous me parlez de la fin de l'année, regardons la fin de l'année. On ne regarde pas forcément juste devant nous.
Parce qu'il y a cette envie, certes il y a des aménagements, certes pour moi ça va changer par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc pour reprendre l'expression de Vivienne, il y a un changement de profil. Voilà. Et effectivement, pour moi, il y a quand même remettre le pied dans l'activité travail. Voilà. Anissa, bonjour. Comment va évoluer l'état de santé de votre sœur? D'accord. Et à début de... dites-moi. Alors, bien évidemment, par rapport à son souci, si elle n'arrête pas de boire, il faut être logique, ça ne va pas aller en s'améliorant. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des cartes, effectivement, je ne vois pas les choses s'améliorer. Et on peut dire que dans les 12-15 mois qui viennent, ça ne va pas être reluisant. Voilà, il y a un affaiblissement pour moi. Il y a des problèmes, je dirais, hormonaux qui vont être de plus en plus importants. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, donc non pas voilà, après, vous savez, ce sont ni les tarots qui vont la faire arrêter, ni vous, ni moi, c'est elle. Voilà, ou être face à quelqu'un, un médecin, face à une autorité qui va la prendre en charge. Voilà, parce que ça soulève d'autres soucis, il faut quand même le dire. Puis comme c'est quelqu'un qui est assez fragile aussi psychologiquement, qui est assez dépressif, ça n'arrange rien non plus. Voilà. Donc je suis pas complètement convaincu. C'est vrai, vous avez raison, Mardelda. Tous les signes sont positifs et tous les signes sont négatifs. Voilà, c'est ce que l'on en fait qui devient positif ou négatif. Voilà. On a chacun nos potentialités. Après, c'est à nous de les affirmer et c'est à nous de les contrôler. En tout cas, je pense aux excès que chaque signe peut générer. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une belle journée, une belle semaine. Et puis bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.